Bonsoir, au sommaire de cette édition, c'est un jour historique pour Maurice et les Chagos. La Cour internationale de justice donne raison à la partie mauricienne et demande au Royaume-Uni d'arrêter son administration des Chagos dans les plus brefs délais car elle est illégale. Medpoint, Pravin Jugnauth victorieux, le Privy Council a donné gain de cause au Premier ministre et a rejeté l'appel du directeur des poursuites publiques. Également dans l'actualité, fin tragique pour Julien Victor, 16 ans. Il a été percuté par un camion alors qu'il était à moto. Et puis dans le monde, Kim Jong-un, son trajet en train a été censuré sur Internet. Il s'agit d'un jour historique pour Maurice et pour les Chagos. La Cour internationale de justice s'est prononcée et donne raison à Maurice contre le Royaume-Uni. Les juges de la Cour internationale de justice demandent noir sur blanc à l'État britannique d'arrêter son administration des Chagos dans les plus brefs délais, car selon le président du tribunal, il s'agit là d'une administration illégale. La décision de la Cour internationale de justice a été lu ce lundi en début de soirée à La Haye, extrait de cette séance. The court concludes that the United Kingdom has an obligation to bring to an end its administration of the Chagos Archipelago as rapidly as possible, and that all member states must cooperate with the United Nations to complete the decolonization of Mauritius. Having regard to international law, the process of decolonization of Mauritius was not lawfully completed when that country acceded to independence in 1968 following the separation of the Chagos Archipelago. That the United Kingdom is under an obligation to bring to an end its administration of the Chagos Archipelago as rapidly as possible. Et c'est très ému qu'Olivier Bancoult a donné sa première réaction. Il intervenait en direct du siège de la Cour internationale de justice juste après l'énoncé de la décision. Le porte-drapeau de la cause chagossienne depuis des années dédie cette victoire historique aux Chagossiens mais aussi aux Mauriciens. C'est très historique. Et moi, je dis avec l'homme de joie, je vous dis, la communauté chagossienne nous coordonne le combat. C'est parce qu'il nous dit toujours quoi qui nous donne bon chemin. Parce qu'il nous participons dans en plus. Nous faisons nos droits. Les droits d'un peuple capable de vivre sur la terre. Je dis, la Cour internationale nous donne raison pour ça, l'injustice qui ne commet pas le gouvernement anglais. Olivier Bancoult, pas pour baisser les bras, il nous toujours dire, nous pour biser dans sa gauche. Personne ne peut pas empêcher nous. Là, c'est qui est arrivé ensemble avec le gouvernement, nous vous travaillons ensemble, nous vous étiez dans quelle position, il y a un peu trop bonheur pour Kadiaou, bien sûr, nous vous donne le Premier ministre, avec mon équipe et tout, nous vous fait les pieds la tête pour nous capables de connaître qui nous vous fait. Le Judicial Committee du Privy Council donne gain de cause à Pravin Jugnauth dans l'affaire Medpoint. Dans un jugement de 18 pages, les Law Lords maintiennent l'interprétation de la Cour suprême de l'article 13 de la Prevention of Corruption Act et donnent raison à Pravin Jugnauth sur la question de personal interest. Faisons le point avec Rosaina Bigun. Les Law Lords disent noter que la commission anticorruption qui avait initialement intenté ce procès contre Pravin Jugnauth a finalement décidé qu'il sera difficile de maintenir ces accusations, soit l'intérêt personnel de Shalini Malhotra, sœur de Pravin Jugnauth, dans la réallocation interne de fonds pour le paiement de la clinique Medpoint. Dans son jugement, le Privy Council explique que la poursuite n'a pu prouver que Shalini Malhotra avait un intérêt personnel dans la décision prise et que Pravin Jugnauth ne pouvait être en présence des faits qui auraient donné lieu à une situation de conflit d'intérêts car il n'en existe pas. The board considers that Mrs. Malhotra cannot have had a personal interest within section 13 subsection 2 in the decision to reallocate the source of the funds from one ministry to the other. The decision, whichever way it went, cannot have affected any interest of Mrs. Malhotra or the company in any way. There was already a binding contract and a legal commitment to pay the money. The funds to make the payment were available. The only question was from which pocket the funds should come. The money would have been paid from the consolidated fund in any event. No doubt which internal account it came from would have been a matter of total indifference to Mrs. Malhotra.
the decision was merely concerned with a choice between two available internal sources of funding. Les Law Lords acceptent le fait que la décision entourant l'achat de la clinique MedPoint par l'État a été prise par le Conseil des ministres, alors que la décision de Pravin Jugnauth en tant que ministre des Finances portait uniquement sur la réallocation des fonds, soit d'un compte à un autre, mais que l'argent proviendrait de toutes les manières du Consolidated Fund. Dans tous les cas de figure, précisent les Law Lords, le paiement à Shalini Malhotra devrait être fait. En prenant ces éléments en considération, le Privy Council soutient que la poursuite n'a pu établir le mens rea, soit l'intention de Pravin Jugnauth de commettre une infraction sous l'article 13 de la POCA et a ainsi rejeté l'appel du DPP. This is sufficient to dispose of the appeal. However, it should be noted that by the same token, Mr. Jugnauth could not have had knowledge of the existence of facts giving his sister a personal interest in the decision, because there were none. For these reasons, the appeal by the prosecution is dismissed with costs in favour of the respondent. Ce long combat est désormais derrière nous. Ce sont là les propos de Pravin Jugnauth au Sun Trust cet après-midi. Le Premier ministre s'est réjoui du jugement du Privy Council en sa faveur. C'est une victoire sans appel des 5 Law Lords, dit-il. J'ai toujours cru en la justice, affirme le chef du gouvernement. Le leader du MSM a aussi tenu à remercier son partenaire, le mouvement libérateur. Compte rendu Aurélie Auguste. Une victoire sans appel des 5 Law Lords, c'est une phrase du Premier ministre qui marquera l'assistance au Sun Trust cet après-midi. C'est une victoire sans appel de tous les 5 Law Lords. Il finit à l'unanimité, une tranche en vos faveurs. 5 Law Lords. À nous dire 1, 2, 3, 4, 5. Ces dernières années n'ont pas été de tout repos, concède le chef du gouvernement. Pravin Jugnauth qui n'a pas manqué de remercier son adjoint Evan Kolandavelou pour son soutien inconditionnel. Mon visa dire qu'il me tiendra aussi le soutien total de vos alliés mouvement libérateur et de vos camarades Evan Kolandavelou. Grâce à l'esprit de solidarité là, nous venons continuer le travail et nous venons toujours mettre l'intérêt de nos pays en avant. Le leader du MSM n'a pas mâché ses mots à l'égard de ses détracteurs. Et là, certains qui connaissent la loi plus qu'il Privy Council, c'est fini qu'on a moi, tu mets le dans mon armée. Et tu dis à vous, on va le faire prison. Ceux qui me savent faire tout pour finir moi, pendant tout ça, les temps-là, mon conscience finit toujours claire. Après Privy Council, et n'a des les autres tribunaux qui poussent siéger. Et la haine, dans qui vous finissez toujours croire. L'île là-haut, quand vous lèvez la tête. Après, l'autre tribunal là, il est même ça. Les jours difficiles sont derrière nous. Pravin Jugnauth est bien décidé à tourner la page MedPoint, le Premier ministre qui a conclu en lançant ceci. Ça qu'est là, aujourd'hui derrière nous. À ce là, nous sommes vivants et ensemble, pour battre les autres objectifs continuer. Et ensemble, nous sommes capables de dire pareil comme moi tout le temps, nous sommes confiants. Mais nous sommes convaincus, nous prenons beaucoup les autres victoires. Réaction de Sir Jugnauth, le ministre mentor et père de Pravin Jugnauth, a rappelé qu'il a toujours dit qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts. Tous les 5 juges du Privy Council viennent d'accord, viennent trouver qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Les affaires contre Pravin viennent dismiss. L'autre commentaire, là, les autres affaires,
pour nous, les irrélevant. Et moi, toujours maintenir qu'il paye une caisse. Et moi, il y a raison aujourd'hui. Alors, ça nous dit après sa victoire-là, donc ça peut forcément une répercussion sur l'échiquier politique. Comment on peut trouver la suite des événements politiques, surtout dans le cadre de prochaine élection générale qui va vous tarder? Ah ben écoutez, pour moi, c'est difficile pour me dire qui est fait pour ça pour la situation politique d'un pays. Nous devons attendre, nous devons guetter qui est arrivé. Le chef de file du Parti travailliste au Parlement, Shakil Mohamed, a tenu à féliciter Pravin Jugnauth pour sa victoire, ajoutant ceci: le chef du gouvernement doit désormais s'atteler à mettre de l'ordre dans les rangs du MSM et s'occuper de son rôle de Premier ministre. On vient de dire que la stratégie maintenant pour Pravin Jugnauth, c'est de s'atteler à s'occuper de son rôle de chef d'État, de Premier ministre et de mettre de l'ordre dans son rang. Parce que, clairement, nous, au Parti travailliste, nos stratégies, pas capables jamais simplement basées sur la défaite probable dans une affaire judiciaire. Maintenant qu'il est fini de gagner ce case, je pense qu'il nous besoin mettre tout cet élément-là derrière nous. Félicitations. Je vous ai dit clairement et sans aucun doute. Moi, un membre du Parti travailliste, moi, récent membre du Parti travailliste, jamais mon parti est dans l'intention pour aller le MSM, quoique le MSM c'est dans l'intention que c'est l'envie qui m'a exode. Ah bon? C'est non, non et non. Moi, bizarre, paye un sou de dignité dans moi, avec le MSM. Le directeur des poursuites publiques a donc perdu son procès en appel devant le Privy Council. Dans un communiqué émis après l'énoncé du jugement, le bureau du DPP salue la décision rendue par le Privy Council car elle apporte un éclairage important sur des aspects qui suscitaient jusqu'ici la controverse. Le DPP's Office ajoute que le jugement du Privy Council sera désormais d'une grande aide à la poursuite lors d'un procès criminel. Tout à fait autre chose à présent, il n'a pas survécu à ses blessures. Julien Victor a été victime d'un accident de la route à Highlands dans l'après-midi du dimanche 23 février. Cet habitant de Montroche, accompagné de son cousin, revenait d'un enterrement quand sa moto a violemment heurté un camion. Les deux garçons ont été transportés d'urgence à l'hôpital Victoria et le décès de Julien Victor a été constaté par les médecins. Les précisions de Mima Omiadari. Fin tragique pour Julien Victor, cet adolescent de 16 ans, accompagné de son cousin, revenait de funérailles quand leur deux roues a percuté un camion. Les deux jeunes ont été projetés lors de l'impact, l'un d'eux s'est même retrouvé sous les roues du poids lourd. Michael Lindor, l'oncle de Julien Victor, relate que son neveu saignait abondamment. L'accident, il dit quoi? On va sortir à camion là. Mais l'ambulance est venue, il met l'eau sur le médicament là, des côtés médicament, il vomit comme ça. Oui, ça me devant, il vient madame, il m'a clair. Il m'a attaqué, il m'a clair. Madame met ça sur l'appareil là, il est là monté à mon aller, il fait un peu de d'aider, il demande la salle d'opération. On donne modèle exposé, on donne rasé. Donc on commence à admettre, là il décidé de la salle d'opération. Après l'accident, Julien Victor avait des difficultés à respirer. Camion saute mine. Quand les gens virent, ils ramènent pas l'homme il vient en place la station, il trouvait, ils ont mis, mon garçon pas camion, le garçon là-bas, mon neveu, puis c'est pas camion là-bas. Mon neveu une médecine pour tout. Pour médecine pour condition, et là, ça monte pour un, le dit pour une ambulance pour un. Et rentre l'hôpital, mon femme c'est là, là, dans mon moi, il a fait l'opération après la soirée mon garçon. Là mon garçon à l'hôpital là. Il a une opération supposée pour faire là. Il sort 50 parties pour lui. À ce stade, nous pas qu'on y pas. Le cousin de Julien Victor a également été blessé lors de cet accident. Il est toujours hospitalisé. Actualité internationale, le train de Kim Jong-un traverse lentement la Chine direction le Vietnam et une rencontre avec Donald Trump. Le tracé du trajet est trop secret, ce qui oblige les censeurs chinois à vider Internet de nombreux commentaires sur l'itinéraire que prend le dirigeant nord-coréen. Des internautes signalaient des retards de train, des barrages routiers et des embouteillages près des gares où passe le convoi ferroviaire, soit beaucoup trop d'informations pouvant permettre de localiser le train. Et puis, le Mobile World Congress s'ouvre ce lundi à Barcelone, en Espagne. Ce grand rendez-vous de la téléphonie mondiale sera encore dominé par la révolution 5G au cœur de la confrontation entre les États-Unis et la Chine. Voilà, c'est ce qui nous amène à la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info en continu sur le www.defimedia.info.